On m'a parlé même la première fois d'un artiste qui s'appelait Grégos qui collait son visage dans le 18e. Et là ça m'a parlé, on m'a dit va voir Arnaud, sur internet je l'ai trouvé, etc. On est rentré en contact, on s'est rencontrés à Rustique. Et d'ailleurs, il y a des images sans doute peut-être qui seront dans ce film où c'est notre rencontre en fait. C'est le premier jour où on s'est rencontrés pour de vrai. On avait juste communiqué sur internet. Et de là on a commencé à faire plusieurs collaborations sur toile et dans la rue. J'ai pris une empreinte de mon visage avec de l'alginate dans un récipient. Je l'ai reproduit, j'en ai fait un positif. De ce positif, j'en ai fait un moule en latex ou en silicone aussi. Et de là, je peux les produire en série et je les colle dans Paris et je les peins. Ils sont tous différents. Et là, c'est la deuxième série. C'est un visage qui sourit. Le premier tirait la langue, comme ça, que je vais coller un peu plus loin. Mais voilà, ce sourire pour cette année, c'est parce que plein de bonnes choses se sont passées et voilà. Je suis revenu des États-Unis, j'ai emménagé à Pigalle, en face, c'est Villa Guelma, en face de Folies Pigalle. Et là, il y a une école de musique. Et il était 11 h le soir, il y avait des jeunes qui parlaient de musique, ils sortaient de l'école, ils étaient restés tard, ils faisaient vraiment du bruit. Mais je voulais pas leur dire ouais, arrêtez de parler de musique, vous me faites chier, parce que c'est leur art. Et c'est comme si on me disait ouais, arrête de parler de faire ton art. Et j'ai voulu passer mon mot. Et donc j'avais ce visage que j'avais moulé. Ça a commencé comme ça. Donc, je voulais qu'il y ait ma gueule à côté d'eux quand ils parlent. Je leur tire la langue et j'habitais à côté. Donc. Et j'en ai pris une photo le lendemain. Et là, il y avait un des mecs qui squattait là le soir et qui me dit ah, c'est vous qui avez collé ce visage, pourquoi tu l'as collé? Je dis ben voilà. Le soir, quand tu squattes avec tes potes, tu fais un peu trop de bruit. Et c'est parti de là. Après, j'en ai collé un deuxième un mois après. Moi, c'est pas très grand ce que je fais, donc j'ai juste besoin d'un petit emplacement, un petit bout de mur. Il suffit qu'il y ait un bon spot et hop, je le colle. Ça fait participer d'autres artistes aussi, et, de tout âge. Il y a eu des gamins d'une école, ils ont fait du collage sur papier, des dessins, et ils avaient peut-être 8 ans, un truc comme ça, ils se sont amusés à coller leurs dessins à côté des visages dans Montmartre. Et voilà, ça entraîne, ça fait participer, c'est cool. Pour vraiment finaliser, c'est là. Hein. Ouais. Donc regarde le masque, il est comment? La tige et les feuilles, quoi. Allez, hein. Rapide, hein. Même si. La poser ici? Bien sûr. Bah, en fait, là, on va coller. C'est là où habitait Vincent Van Gogh avec son frère Théo, quand il est venu habiter à Paris en 1888. Et donc moi, comme j'ai fait tout un projet sur Van Gogh, je suis parti partout où il est passé, de sa ville de naissance à sa ville de mort, où il a peint et tout. Et là, on est en train de finir avec Grégos le projet Van Gogh, à l'endroit où il a habité avec, justement avec son frère, Vincent. Vincent et Théo Van Gogh. Donc là, on est rue Le Pic, dans le 18e. Et il a habité 2 ans, je crois. Merde, je sais plus dans quel sens ça va. C'est des fois, je suis paumé. Merde, elle est où la lumière? Là, ça fait genre 6 ans que 6 ans on est des gars raffinés quand même, hein, street art, c'est raffiné.
exprès dans la rue le moulage de son visage. Et ça, les tags, c'est plus ça, c'est juste les signatures. Nous, on met vraiment de l'art dans la rue, quoi. Oui, ouais, Un inconnu vous offre des fleurs. Les guides touristiques parlent de toi tous les jours maintenant. Chaque jour, hein, on parle de vos visages. J'ai appris ça dernièrement, c'est qu'il y a des circuits touristiques dans Paris et ils font un passage par mes visages. Putain, les cons, ils m'ont pas reconnu. Je suis sur la droite. Cette nuit, j'ai collé avec JBC, qui fait du collage, impression. Et en fait, c'est un circuit touristique ici. Peut-être qu'ils vont s'y arrêter. On va voir. Ça fait partie du groupe. По исключению Монмартра состав в Париже, мельницы исчезает. Осталось только две настоящие. Походу скажу, что и... Что и Мулин Руж, всем вам хорошо это более известно, это бутафория. То есть в память, напоминание, что Монмартр славился своими мельницами. А самое известное, старое, настоящее, Анри Таможенника, Анри Тулуз-Лотрека и так далее. Même pas reconnu. J'ai installé des visages qui ont été peints par des artistes français ou étrangers. Je leur ai envoyé le visage, ils l'ont peint, ils me l'ont envoyé. Et les plus vieux, ils étaient à la retraite. Ils étaient contents, c'était des Américains, ils avaient peint les logos des équipes de basket pour qui ils étaient fans. Et ils étaient sur Paris, ils voulaient que je le colle, ils étaient contents. Donc 7 à 77 ans, la personne que ça touche, et c'est cool, ça me pousse à continuer. Je vais atteindre 3 à 99 ans. Celui-là, je l'ai installé pour l'interview, pour l'exposition avec SOS Racisme au Palais d'Iéna. Et donc j'avais fait le collage autour. Je me suis représenté avec mon visage au milieu, en même temps que FKDL, qui est sur la droite. Et j'avais fait un sourire qu'on a collé sur son collage, en rouge. Et ils sont restés, c'était au mois de mars. Et là, il y a quelques semaines, ils ont été cassés. Et pour répondre à ce vandalisme, j'ai collé un profil secouriste. Dans la continuité, pour continuer à jouer avec le mur et les gens. C'est génial, hein? Est-ce que c'est avec le Simon ou avec quoi? Oui, c'est un artiste qui a fait ça. Vous êtes Paris? Non. Je veux dire, je suis artiste dans mon âme. Je suis sûr que c'est vous qui faites ça. Non. Je suis artiste dans mon âme, mais bon... C'est joli ça. Ma fille, elle est artiste. C'est magnifique. Il sort la langue? Je vous ai dit de 7 à 77 ans. C'est cool. Il n'y a pas que des pochoirs, il y a de la musique aussi.